Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. En cette fête de Marie, l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle la rencontre entre Marie et Élisabeth, 2 femmes qui ont été touchées par la grâce du Seigneur. Les 2 vont donner naissance à des fils qui seront les guides du peuple d'Israël et pour Jésus, un guide pour l'humanité entière. D'Élisabeth va naître Jean-Baptiste, le prophète qui rassemblera pour Jésus un peuple disposé à entendre sa parole. De Marie, c'est le Sauveur qui nous est né, celui qui va donner son sang pour nous permettre de rétablir l'alliance avec Dieu. Marie a dit oui au projet du Seigneur, elle a accepté d'en être la servante, et ses paroles d'aujourd'hui nous rappellent l'immense amour que Dieu a pour tous ses enfants. Posons-nous la question, sommes-nous capables de dire oui à la présence de Dieu dans nos vies, comme Marie a été capable de le faire? Faisons-nous confiance à l'Esprit Saint pour qu'il nous guide et nous accompagne dans la construction du royaume? Ou avons-nous peur et préférons-nous refuser la marque d'amour que Dieu veut nous donner? Aujourd'hui, en cette fête de Marie, tournons-nous vers elle pour qu'elle puisse intercéder pour nous et raffermir notre foi. Amen.